Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Éclat de tradition. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est essentiel pour une vie de couple épanouie et sereine. Je veux parler bien sûr du fait d'écouter son mari. Alors dans un monde où tout va vite, c'est assez facile de négliger cet aspect qui est pourtant fondamental dans la relation conjugale. Parce que pourtant en fait une écoute attentive et bienveillante, ça peut transformer profondément l'harmonie du foyer. Alors, comment on va véritablement écouter notre mari, non seulement pour mieux le comprendre, mais aussi pour nourrir notre complicité et renforcer notre couple. C'est ce que j'espère nous allons pouvoir voir ensemble dans cet épisode. Alors, avant de se lancer dans des astuces un peu plus concrètes, on va essayer de se rappeler pourquoi l'écoute, c'est quelque chose qui est aussi crucial. On vit dans un monde où le stress, la surcharge d'informations et puis les pressions extérieures, ça peut souvent rendre assez difficile une véritable communication. Mais pourtant, dans un couple, en fait, écouter l'autre, ça va bien au-delà de la simple réceptivité du message. C'est un acte d'amour, c'est un moyen de montrer à notre mari qu'il est important et puis que ses paroles, elles vont compter et qu'on va respecter ses émotions et puis respecter ses pensées. Il faut aussi garder en tête, c'est assez important aussi, que l'écoute active, ça ne se résume pas à juste entendre les mots, mais aussi à saisir le message qui est caché derrière ces mots. Le regard, la posture, le ton aussi, ça peut en dire beaucoup plus long sur ce que ressent vraiment notre mari, au-delà de ce qu'il va exprimer et de ce qu'il va dire avec ses mots, avec ses phrases. C'est vrai pour tout le monde, mais bien sûr, ça l'est encore plus pour nos maris parce que, étant des hommes, ils ont tendance à plus vouloir essayer de pas dissimuler leurs émotions ou quelque chose qui serait un peu bizarre et vicieux, mais plutôt à essayer de garder ce qu'ils voient eux comme une espèce de dignité. Et en fait, ils préfèrent garder pour eux toutes ces émotions. Or, nous, on en a besoin pour les comprendre dans notre fonctionnement féminin. On a besoin de savoir ce qu'ils pensent et justement, c'est assez important de pouvoir décrypter un peu tout ça. D'abord, ce qu'il faut savoir, et avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est important de prendre en compte qu'il y a parfois des obstacles qui vont nous empêcher d'écouter pleinement notre mari. C'est des obstacles qui vont être assez souvent invisibles, mais ça va influencer quand même notre capacité à entendre réellement ce qu'il veut dire. Alors, parmi ces obstacles, on a évidemment la distraction. Nos pensées, elles vagabondent facilement. Parfois, on est sur notre téléphone en train de penser à la liste des courses, à une tâche à accomplir, on est inquiète pour les enfants, ou alors tout simplement ce que notre mari nous dit nous paraît un peu obscur, un peu obtus, on ne comprend pas trop tout à fait ce qu'il dit, parce que c'est un langage ou un vocabulaire qui n'est pas adapté à ce que l'on connaît, à ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Ça peut aussi être un peu long. Des fois, il y a des maris qui aiment bien parler pendant très longtemps. Et donc, au bout d'un moment, il peut arriver qu'on décroche. Tout ça, c'est des choses qui rentrent dans le cadre de la distraction, en fait. Quand on écoute notre mari, on doit l'écouter véritablement et ne faire que ça et rien d'autre. Il y a aussi, effectivement, le côté jugement rapide, parfois. Au lieu de simplement écouter, on cherche immédiatement à corriger ou à conseiller. Ça, c'est un défaut qui normalement est plutôt masculin, le fait de toujours vouloir trouver une solution. Mais parfois, en fait, si notre mari va nous parler de quelque chose, c'est peut-être simplement pour avoir du soutien et il ne veut pas forcément ou pas nécessairement que vous lui donniez tout de suite une réponse, que vous lui dites tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et restez d'abord dans l'écoute et entendez ce qu'il a à vous dire avant d'essayer de tout de suite dans vos têtes chercher quelle est la solution à ce problème, que puis-je faire pour arranger cette situation, etc., etc. Parce que ça peut empêcher une véritable écoute ouverte quand vous êtes en train de fomenter des plans dans votre tête, en fait. Enfin, la dernière chose qui est un très très gros obstacle à la communication avec notre mari, c'est évidemment les émotions. Quand on est stressé, quand on est fatigué, quand on est contrarié, c'est assez difficile de prendre sur soi et de ne pas répondre avec une certaine irritation ou parfois de manière défensive. Voilà,
Ça peut aussi être simplement parce que sur le moment on est fâché contre lui, qu'on le lui ait dit ou pas, qu'on a envie de l'exprimer ou pas. Il peut arriver qu'on soit fâché contre nos maris, ça arrive, hein, ce sont des choses de la vie. Et bien malgré tout, il ne faut pas laisser cette colère ou cette petite contrariété, ce petit énervement passager. Faut pas que ça empêche d'écouter ce qu'il a à dire, faut pas que ça nous empêche de prendre en considération ses pensées, ses émotions à lui. Parce que voilà, dans la communication, c'est important de reconnaître tous ces obstacles, parce que sinon on ne peut pas les surmonter. Et donc maintenant on va essayer de voir comment développer une écoute attentive et véritable. Donc j'espère que ça va être des conseils assez pratiques et plutôt concrets pour améliorer notre écoute et puis ainsi notre relation avec notre mari, parce que c'est quand même un peu l'objectif. Alors c'est des astuces assez simples, hein, mais vous allez voir, c'est assez efficace si vous arrivez à mettre tout ça en place. La première chose, c'est de créer un moment privilégié pour discuter. C'est essentiel de prendre du temps dans le calme pour parler avec votre mari. Alors c'est pas toujours possible d'écouter quand on est dans une ambiance qui est bruyante, qui est stressante, etc. Ça peut être le soir après que les enfants soient couchés ou pendant une promenade ensemble. Essayez de créer un espace où vous pouvez vous concentrer pleinement sur lui en fait, sans aucune distraction autour. Et évidemment, s'il commence à vous parler de sa journée de travail pendant que vous êtes à table et qu'il y a le petit dernier qui vient de lancer son assiette et qu'il y a deux enfants un peu plus âgés qui sont en train d'essayer de se disputer et d'en venir aux mains, déjà pauvre de vous. Mais autre point, c'est que vous pouvez pas dire à votre mari ah non je t'écoute pas, excuse-moi là c'est pas le moment. Vous pouvez essayer de dire ça, mais il y a quand même un risque qu'il se renfrogne et qu'il veuille plus vous parler à un autre moment qui soit plus propice. Donc vous devez aussi avoir quand même un peu cette capacité à gérer même quand ça n'est pas un moment approprié ou privilégié. Mais bien sûr, plus vous allez créer de moments privilégiés et plus votre mari va comprendre que c'est dans ces moments-là qu'il est plus profitable pour lui de s'exprimer. Donc la deuxième chose, c'est de faire preuve de patience et puis de silence. Et là, ça rentre dans le cas de figure du dîner improbable que je vous ai conté tout à l'heure. Parfois, en fait, il suffit de laisser le temps à votre mari de s'exprimer. Essayez de résister à l'envie de lui couper la parole, même s'il est long, même s'il cherche ses mots, même s'il fait des erreurs. Essayez d'éviter de répondre dès qu'il a fini sa phrase. Ça peut être assez difficile, surtout si vous avez une idée assez précise de ce qu'il veut dire. Mais la patience dans l'écoute, en fait, ça va permettre à la conversation de se déployer pleinement, de se déployer complètement. La troisième chose, et ça les hommes en sont très friands, c'est d'utiliser le contact visuel. Regardez votre mari dans les yeux pendant qu'il parle, c'est un moyen assez puissant de lui montrer que vous êtes pleinement présente. Le contact visuel avec lui, ça va créer un lien et ça va aider à saisir des émotions qui ne sont pas forcément exprimées avec des mots. Vous allez plus facilement le comprendre. Parfois, vous allez même détecter qu'il vous ment, hein, pour votre propre bien selon lui ou pas. Ça, c'est une autre question. Mais si vous le regardez vraiment, j'entends, vous allez voir qui il est et ce qu'il veut vous dire. Bien sûr, ça c'est de la communication positive de base, mais reformulée pour montrer que vous écoutez aussi. C'est une technique qui est assez simple, mais qui est que je trouve très efficace. Donc vous reformulez à chaque fois ce qu'il vient de dire. Par exemple, donc si je comprends bien, tu te sens frustré par ta. Et ça montre que vous avez bien entendu et compris ces paroles. Et puis ça peut aussi l'encourager à préciser sa pensée si besoin, si effectivement vous n'avez pas compris le cas échéant. Le cinquième point, c'est qu'il faut que vous accueilliez ces émotions, même les émotions négatives. Dans une conversation, on n'est pas toujours prêt à entendre ce qui nous déplaît, mais surtout avec votre mari. C'est essentiel d'accueillir ces émotions, même celles qui peuvent sembler négatives, et de le faire sans jugement, même si elles sont confiées à un moment inapproprié. Le fait de les accepter, ça va favoriser un climat de confiance et ça va lui permettre de s'exprimer bien plus librement. Et vous allez voir que si vous faites ça, lui finira par vous laisser vous exprimer librement à votre tour, d'une façon qui sera bien plus ouverte et bien moins sur la défensive, parce que souvent les maris ont un peu
de réticence du fait de leur masculinité en fait, à se plonger dans les émotions des femmes, etc. Ou alors s'ils le font, ils le font trop et du coup ils ont une petite connotation féminine. Alors que là, si vous accueillez ces émotions, même lorsqu'elles sont négatives, il se sent dans l'amour, il se sent pris dans les bras en fait. Et du coup, il va avoir plus tendance à vouloir vous rendre l'appareil. Et puis, enfin, dernier point, essayez de dégager un espace émotionnel en fait, parce que parfois on a tellement de choses à gérer dans notre quotidien qu'on a un peu de mal à laisser de la place à notre mari émotionnellement. Mais en fait, être une bonne écoute, c'est aussi avoir la capacité de créer un espace où il peut se sentir libre d'ouvrir son cœur. Ne laissez pas vos préoccupations prendre trop de place et essayez de vous concentrer sur lui et sur ce qu'il vit dans cet instant, à ce moment-là. Alors un point important, c'est d'aborder l'écoute avec respect et bienveillance. Quand on veut écouter son mari, le faire avec respect et bienveillance, c'est vraiment important. Notre mari, c'est pas un problème qu'on a à résoudre. C'est un partenaire avec qui on va partager notre vie et notre mission, qui doit être commune. Alors on a quelques petites idées pour garder l'attitude respectueuse évidemment, mais c'est pareil, vous mettez ça en place avec les enfants, etc. Évitez surtout de minimiser ses sentiments. Parfois c'est un peu tentant de réduire à néant ce qu'il ressent, surtout s'il va parler de quelque chose qui va nous toucher pas personnellement. Par exemple son travail ou des choses comme ça. Évitez de dire des phrases comme c'est pas grave ou bon, c'est pas important ou tu t'en fiches. Chaque émotion qu'il va vous confier mérite d'être validée, d'être prise en compte. Laissez-lui aussi une certaine place à l'initiative et puis à l'autonomie. Votre mari, il n'a pas besoin d'avoir un conseil, il a besoin d'avoir une oreille attentive. C'est ce que vous devez être. Acceptez de ne pas intervenir immédiatement et puis écoutez simplement pour renforcer son estime de soi dans la relation et puis la vôtre aussi. Rappelez-vous surtout qu'écouter avec bienveillance, c'est aussi savoir que l'écoute de son mari, c'est pas juste un moment d'échange, mais aussi un moment de partage, d'amour et puis de soutien mutuel en fait. Voilà, je pense que vous avez maintenant quelques pistes et puis quelques outils pour cultiver l'écoute un peu plus attentive, un peu plus respectueuse et bienveillante envers votre mari. Rappelez-vous surtout que l'écoute, c'est une compétence qui se cultive au quotidien, que ça consiste pas seulement à entendre des mots, mais à comprendre, à accueillir et puis à répondre avec amour. N'oubliez pas que l'écoute active et aimante, c'est un véritable acte d'amour et puis elle renforce en fait la complicité et l'harmonie dans le couple. Je vous remercie en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que ces conseils vont vous permettre de mieux écouter votre mari et puis aussi de renforcer la beauté de votre relation en tout cas. Alors je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Éclat de tradition et d'ici là, je vous souhaite beaucoup de bonheur.